Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette étude de Mishnah sous un format différent de d'habitude. Je suis désolé, je suis en déplacement. Donc on va essayer d'étudier notre Mishnah quotidienne. Vous avez derrière vous le plan d'eau sous la grisaille de Metz. Donc voilà, on va essayer d'aborder cette Mishnah aujourd'hui. Dans la Mishnah d'aujourd'hui, on va nous donner un enseignement. Et très curieusement, ça va être comme ça pour toutes les Mishnahs qui vont suivre. Rabban Gamliel va dire, bon écoutez, ok, il y a une halakha, mais arrêtez de me saouler, moi je ne fais pas comme la halakha. Comment c'est possible qu'à l'intérieur d'une Mishnah, on va nous enseigner ça? Voilà, Rabban Gamliel qui dit, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'applique ce que je veux. Alors on va essayer de voir qu'est-ce qu'il raconte Rabban Gamliel. J'espère que je vais trouver un endroit pour me poser justement avant de prendre le train pour faire un petit montage, vous mettre la Mishnah, la lecture et la traduction. Je passe directement à l'explication en espérant pouvoir mettre le texte de la Mishnah. Khatan Patour Mikrat Shema Balayla Rishon Ad Motsai Shabbat. Un jeune marié est exempt de la lecture du Shema la première nuit jusqu'à la sortie du Shabbat, Imlo Asama Asé, s'il n'y a pas eu d'acte. Maasé Rabban Gamliel, il y a eu justement une anecdote avec Rabban Gamliel chez Kara Balayla Rishon qui a lu le schéma la première nuit chez Nassa où il s'est marié. Amrolo Talmidav, ses élèves lui ont dit Loli Mattanu Rabbeinu, notre maître, tu ne nous as pas enseigné chez Khatan Patour Mikrat Shema que un jeune marié est exempt de la lecture du schéma Balayla Rishon la première nuit. Amar Lahem, il leur a répondu Eni Shomé Alachem, je ne vais pas vous écouter, les Vatel Mimeni, d'annuler pour moi Malchut Shamaïm, la royauté du ciel, Afloucha Achat, même un seul instant. Dans la Mishnah, on nous enseigne que quelqu'un qui se marie serait exempt de lire le Kriyat Shema le soir du mariage, et ce, jusqu'à Motzei Shabbat. Alors est-ce que c'est n'importe quel jour de la semaine qu'on se marie, ça sera jusqu'à Motzei Shabbat? Non. Ce qu'on vient de nous enseigner, c'est qu'il a 4 nuits maximum pour pouvoir être acquitté de la lecture du schéma. Ça fait suite en fait à une Mishnah qui se trouve dans le traité Ketuvot, où on nous dit là-bas que les gens avaient l'habitude de se marier le mercredi soir. Donc en fait, 4 nuits. Donc mercredi soir, si on passe 4 nuits, ça arrive jusqu'à Motzei Shabbat, à la sortie du Shabbat. Donc de quoi il s'agit? C'est qu'un khatan, donc un khatan, donc une personne qui se marie, il est exempt de lire le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'il est ce qu'on appelle Taroud Bemitzvah. Il est occupé à accomplir un commandement, une mitzvah. Or, à Osek Bamitzvah, Patur Minay Mitzvah, on est en train d'introduire une notion très importante dans la Torah, c'est que quelqu'un qui est investi dans une certaine mitzvah, il sera acquitté de faire une autre mitzvah qui est une mitzvah passagère. Comme d'ailleurs le Barthénora le commente, le commandement de la lecture du schéma se fait Uvler Techa Baderer, lorsque tu seras dans tes occupations, dans ton chemin. Alors là, c'est pas dans tes occupations, c'est les occupations de Dieu. C'est-à-dire que quand on est occupé à faire une mitzvah, le commandement de lire le schéma ne s'applique pas à nous. Alors pourquoi le khatan a le droit justement d'avoir 4 nuits où il n'a pas besoin de lire le schéma? Pourquoi? On ne parle pas que n'importe quel mariage il aura 4 nuits, c'est tant qu'il n'a pas consommé le mariage, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas accompli justement la mitzvah du mariage, d'avoir une intimité avec son épouse. Si 4 nuits sont passées et qu'il n'a toujours pas accompli l'acte du mariage, il ne sera plus exempt, parce que ça ne s'appelle plus qu'il est Taroud Bemitzvah. Il a montré que 4 nuits, il n'a pas accompli justement le mariage, il n'a pas consommé le mariage. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est finalement qui le tient à cœur. Et donc on ne peut pas dire qu'il est exempt de la lecture du schéma à cause qu'il est occupé par son mariage, par la mitzvah du mariage. Alors de quelle mitzvah s'agit-il quand on dit qu'il est occupé à accomplir le mariage? Alors le Rambam va nous dire que c'est l'accomplissement de Piria Verivia. Multiplier, fructifier. Quand on se marie, on accomplit. En se mariant, on s'occupe finalement d'accomplir la mitzvah de Piria Verivia, fructifier, multiplier, c'est-à-dire d'amener des enfants au monde. Donc quand on est investi dans cette mitzvah, à ce moment précis, puisque se marier, c'est justement concrétiser la possibilité d'avoir des enfants, donc ça s'appelle, d'après le Rambam, qu'il est occupé à accomplir cette mitzvah. D'après d'autres commentateurs, c'est pas exactement ça. Quand on parle de occupé à la mitzvah, c'est occupé, on parle d'une femme qui est Betula, c'est-à-dire qui n'a jamais été mariée. Or, comme on a cité la Masechet Ktuvot, le traité Ktuvot, on nous dit pourquoi les jeunes hommes se mariaient le mercredi soir.
Pourquoi? De peur que lorsqu'il va consommer le mariage, il va se rendre compte qu'en réalité, elle avait menti et elle n'était pas Betula, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas les signes de virginité. Or, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas les signes de virginité? Ça veut dire que peut-être, éventuellement, elle l'a trompé entre la période de fiançailles et la période de mariage. Parce qu'aujourd'hui, quand on se marie, on accomplit les Kiddushin et les Nisuin, ces deux actes différents qui sont normalement, qu'ils étaient à l'époque de la Mishnah séparés. Il y avait un laps de temps entre les Kiddushin et les Nisuin. C'est-à-dire Kiddushin, c'est ce qu'on va traduire par fiançailles, c'est-à-dire qu'elle était déjà considérée comme son épouse, mais ils ne vivaient pas encore ensemble. Et Nisuin, c'est effectivement l'amener chez elle pour... et les Nisuin, c'est justement vivre ensemble, c'est-à-dire habiter sous le même toit. Donc ça, c'est les Nisuin. Donc entre Kiddushin et Nisuin, elle s'appelle mariée. Et si jamais, effectivement, elle avait dit qu'elle était Betula, et que finalement, il s'avère qu'elle n'était pas Betula, pourquoi? Parce qu'elle l'a trompée, il faut savoir qu'ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Donc c'est pour ça qu'il doit être... c'est pour ça que les Chachamim ont institué, c'est pour ça que les sages ont institué qu'une personne se marie le mercredi. Pourquoi le mercredi? Parce que le soir du mariage, ce serait le mercredi soir. Et le jeudi matin, Ezra a institué que les tribunaux rabbiniques siègent les lundis et les jeudis, qui étaient à l'époque les jours de marché. Et donc ça fait qu'on a mis à disposition le tribunal pour que, si jamais il a un doute, savoir est-ce que elle était Betula ou pas Betula, etc., il vienne directement le matin au tribunal et qu'il ne laisse pas la chose passer, au cas où finalement ils n'auraient pas le droit de vivre ensemble. Et donc c'est pour ça que le tribunal va vérifier, il va analyser, amener des preuves, essayer de trouver des témoins, de savoir qu'est-ce qui se passe, etc., etc., faire une enquête. Et comme ça, si jamais effectivement il s'est avéré qu'elle a fait un acte criminel, c'est-à-dire de le tromper, ils ne pourront pas vivre ensemble. C'est pour ça que la Mishnah nous parlait du mercredi. Donc, d'après ses commentateurs, quand on nous parle qu'il est occupé par la mitzvah, c'est occupé de savoir finalement est-ce qu'effectivement... Quand on parle qu'il était occupé à accomplir la mitzvah, c'était occupé de vérifier effectivement si c'était correct, c'est-à-dire que quand elle disait qu'elle était Betula, c'était réel, pour ne pas arriver justement qu'il y ait peut-être un doute si elle l'a trompé ou elle l'a pas trompé et qu'ils ne pourraient pas vivre ensemble, ce serait un interdit. C'est ça, Taroud Bemitzvah. Alors on nous a dit qu'il est exempt de lire le schéma. Pourtant Rabban Gamliel, à la fin de la Mishnah, nous dit écoutez, laissez-moi tranquille, moi le soir du mariage, je vais lire le schéma. Ses élèves lui disent, mais Rabbi, tu nous as appris que quelqu'un qui se marie, il est exempt de lire le schéma, pourquoi toi tu lis le schéma? Il dit, laissez-moi tranquille, moi j'ai envie, vous n'allez pas m'enlever la possibilité de prendre sur moi le joug divin. Comme on a dit, la lecture du schéma, c'est proclamer l'unicité de Dieu. Moi je ne vais pas m'arrêter, c'est pas parce que c'est le soir du mariage que je ne vais pas le faire. Alors c'est étonnant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On avait dit auparavant dans une Mishnah qu'il y avait un Tana qui voulait accomplir la vie de Shammai, bien que la halakha n'était pas comme Shammai. Et les Chachamim, les sages, l'avaient grondé en lui disant « Mais non, c'est pas bien ce que tu as fait, tu n'avais pas à essayer de faire des chumrot, c'est-à-dire être plus rigoureux que la halakha. » Alors pourquoi ici Rabban Gamliel peut se permettre? En fait, il y a une différence entre la Mishnah avec Beth Shammai, où là-bas on a essayé d'accomplir aussi la vie de Beth Shammai, et Rabban Gamliel. C'était que Rabban Gamliel, il ne s'est pas mis en danger pour ça. C'est juste qu'il a fait preuve de zèle, que malgré le fait qu'il était occupé à une autre mitzvah, il a voulu quand même lire le schéma. Donc c'est-à-dire qu'il a pris sur lui une chumra qui n'est pas la halacha. Quand on peut effectivement accomplir la vie de plusieurs personnes, Rabban Gamliel, c'est ça ce qu'il a essayé de faire, et il ne s'est pas mis en danger pour ça. Bon, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce développement de Mishnah dans un contexte un petit peu différent. On essaiera à partir de demain de retrouver notre petit format. Je vous remercie d'avoir suivi cette Mishnah. À bientôt.